Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 3 minutes coaching et thérapie, astuces et techniques. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. C'est un sujet qui est extrêmement important pour beaucoup de personnes. Et donc on va voir ensemble quels sont les différents éléments qui rentrent quand on parle d'anxiété. Alors l'anxiété, c'est tout d'abord quelque chose que l'on crée. C'est important de comprendre que l'on crée l'anxiété. Souvent, quand on est anxieux, on pense que c'est quelque chose qui vient en nous, alors que c'est quelque chose que nous créons par différentes habitudes, par différentes choses que nous faisons. Donc déjà, c'est important de comprendre cette partie-là, de comprendre que, par exemple, quand on serre notre corps, quand on se contracte, quand on bloque la respiration, c'est une des causes principales de l'anxiété, c'est de bloquer notre respiration. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui se rendent compte qu'en fait, quand les gens pensent qu'ils sont anxieux, c'est parce qu'ils ont bloqué leur respiration pendant une certaine période de temps et qu'ils ne respirent pas profondément. Et donc, ils se sentent anxieux. C'est une des causes principales. Mais l'anxiété vient également d'autres raisons. Par exemple, quand on imagine le futur et puis qu'on pense que quelque chose de catastrophique va se passer dans le futur, qu'on a des images de cette catastrophe ou de ces choses négatives qui se passent dans le futur, on a de l'anxiété, on ressent de l'anxiété également dans ces moments-là. Il y a plein d'autres choses qu'on fait. Il y a le fait de s'entourer de personnes qui sont anxieuses, par exemple. Si vous êtes dans un groupe de personnes qui sont stressées et anxieuses, vous allez ressentir de l'anxiété également à votre tour. Et pour bien comprendre le fait que nous créons le stress et l'anxiété, on va prendre deux exemples. Vous avez une situation similaire et il y a deux personnes qui vivent cette situation et souvent ça se passe dans les couples. Une des personnes est très anxieuse et très stressée par rapport à cette situation, l'autre personne ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence c'est que la personne anxieuse met en place différents mécanismes, différentes choses, bloque sa respiration, pense au futur, pense aux différentes choses qui pourraient mal se passer et donc crée pour elle-même de l'anxiété. La deuxième situation, c'est vous-même. Vous avez peut-être dans votre vie déjà été dans une situation où vous vous sentiez anxieux, anxieuse à un moment donné, et puis dans le futur, parce que vous aviez vécu cette situation plusieurs fois, où vous avez ressenti cette anxiété, maintenant, peut-être que vous vivez la même situation, mais qu'il n'y a plus cette anxiété qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez voir que selon notre perspective, selon le temps, selon la personne, l'anxiété est ou n'est pas, et donc est dépendante de choses que l'on fait intérieurement qui créent cette anxiété, ou qui ne la créent pas selon ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Donc ça c'est pour comprendre la base, on crée l'anxiété, et puis il y a des choses que l'on fait qui nous font ressentir de l'anxiété. Alors il y a un des éléments importants dont je parle beaucoup, qui crée de l'anxiété aussi, c'est la notion de valeur. Quand on a des valeurs, quand on a des besoins qui ne sont pas respectés dans le futur, ou qui ne vont pas être respectés, qu'on n'est pas sûr qu'ils vont être respectés dans le futur, on ressent de l'anxiété. Par exemple, si on a besoin de sécurité, qu'on a besoin de savoir qu'à la fin du mois, on a suffisamment d'argent mais qu'on n'a pas de travail, ou que notre travail n'est pas certain, il va y avoir de l'anxiété qui va être créée par le fait de penser au futur, au fait qu'on a besoin de sécurité, mais qu'on a un doute, qu'on a une peur que ce besoin, cette valeur va être respectée dans le futur. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans l'anxiété. Alors la respiration, comme je disais tout à l'heure, est quelque chose de très 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 important. Donc dans l'un de mes livres pour la gestion du stress, je parle de ça. D'ailleurs, vous avez aussi un article gratuit sur mon blog, sur mon site internet, que vous pouvez voir où j'explique une technique de respiration qui est très puissante pour résoudre l'anxiété. Ne manquez pas le prochain épisode de cette vidéo sur l'anxiété. On va continuer le processus qu'on vient de travailler ensemble et on va aller encore plus loin pour vous apporter une solution concrète, mais vous aider à vous-même trouver cette solution concrète à l'intérieur de vous. Alors je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de cette série 3 minutes coaching et thérapie.